Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur un truc un petit peu particulier, comme d'habitude d'ailleurs. Vous allez voir où c'est qui s'est mis le petit truc rigolo. On est dans un magasin. Les gens passaient tous les jours devant, ils n'ont rien vu. Je pense que d'ailleurs, ils faisaient visiter un peu. C'est un magasin de comment on appelle ça, de végétaux, de jardinerie. Une jardinerie, voilà, c'est ça que je cherchais. Le temps que ça monte au cerveau, des fois, il faut un petit peu de temps. Et vous allez voir que là, moi-même, je suis allé voir, je n'ai rien vu. Et pourtant, c'est bilan 3 piqûres. Voilà. Ils ont bougé un truc et ça l'a pas fait. D'ailleurs, on vient de passer devant, je l'ai zappé. Allez, je vous montre et après, on va intervenir. À tout de suite. Donc, on revient. Voilà, c'est donc au milieu des pots de fleurs, des machins, des trucs et des bidules. Je pense que c'est plus la remise quand même. Hein. Mais bon, il y a quand même du monde qui y passe très régulièrement. Voilà. L'affaire, elle s'est faite là. Regardez où c'est. Alors, vous voyez, là, le nid a été bougé parce qu'avant, il était là. On voit d'ailleurs les détritus. Et maintenant, il est toujours là. Mais au bout de 3 piqûres, la personne, elle est partie. Voilà. Donc là, c'est pas très gros. On va le geler et on va le gazer. Et après, on va voir tout ça. À tout de suite. Allez, là, on est parti. On va utiliser la bombe de froid déjà dans un premier temps pour les calmer. Après, je vais ouvrir le nid. Je vais remettre de la poudre sur le pied de nid, comme d'habitude. Et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Le problème, c'est que j'ai du monde autour de moi. Et que j'aimerais bien... Et ouais. Elle pète un peu comme une 103 SP. Voilà. Donc là, on va pas tarder. Là, je vais mettre un pet de poudre. Déjà, vous voyez que ça va les calmer. Ma bombe, elle pétait comme une 103 SP à l'époque. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Alors, je me suis pas pris d'attaque. Mais ça pourrait arriver quand même. On va se reculer un peu. Après, dans un cas comme ça, quand il y a du monde, je préfère me prendre l'attaque sur moi. C'est-à-dire qu'au pire, on fait des gestes. Comme ça, vous voyez, les frelons, ils restent sur moi. Et ils ne vont pas embêter les clients éventuels. Donc on va attendre 2 minutes. On va voir tout ça. Et surtout, on va remettre le bac comme il était avant. Ça, c'est très important. Mais alors des nids de frelons comme ça qui se retrouvent au sol, c'est courant. Hein. C'est bon, surtout cette année. Hein. Alors je pense que c'est le coup de la chaleur de l'année dernière qui les a un peu motivés. Mais bon. Allez, je vais attendre 2 minutes. Et puis on va voir tout ça. Je vais vérifier. Je vais checker un peu qu'il n'y a rien de plus. On ne sait jamais. J'en ai trouvé 9 une fois sur une maison. Alors pour la petite histoire, en fait ici il peut y en avoir partout, hein. Il peut y avoir dans des pots. Donc le meilleur moyen c'est quand même de tapoter un peu partout. Et si jamais il y a quelque chose, à un moment ça va sortir. Après vous avez bien sûr l'option de repérer les allers-retours. Parce que quand vous commencez à taper comme ça, vous avez intérêt à être bien à jour. Hein, et bien souple sur les pattes arrière. Parce que là, si vous commencez à taper et que ça sort, le monsieur il n'a pas fait exprès. Hein. Et bien là, c'est chaud parce qu'il a pris quand même 3 piqûres. Sous les bâches, tout ça, partout. Hein. Il peut y avoir des trucs... Voilà, c'est... Bon, bah là, c'est, je sais pas ce que c'est, des tondeuses, je sais rien. Enfin, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Voilà, donc vérifiez bien les endroits. On peut pas tout regarder. Mais bon, ça peut être assez invasif comme truc. D'ailleurs, la preuve en est... puisque c'est du frelon invasif. Allez, à tout de suite. En même temps, on a la reine. Regardez l'engin. Elle, c'est la plus grosse de toutes pour cette espèce. Donc là, elle est bien touchée, elle est bien dedans. Ça y est, de toute façon, là, les reines, elles sont quasiment tout le temps dans les nids. Elles sortent plus maintenant. Donc bon, bah écoutez. Hein, allez, je dépouille, j'arrête de papoter. Et je dépouille dans 2 minutes. Allez, ça y est, c'est fini. On va aller voir ça. Il n'y en a plus apparemment. Soyez courageux avec mon caméraman amateur qui n'est pas protégé. Hop là. Vous voyez quand même la bombe. Comment c'était fait. Et là, vraiment, pour aller le trouver, celui-là, il fallait y aller.
Alors, on va regarder un peu comment c'est fait. Donc la reine, vous l'avez vu tout à l'heure, tiens, elle est là. Et maintenant, on a tout le reste. Alors, quand je vous dis que ça peut doubler en une journée... Aïe, je me suis piqué. Non, non, c'est pas vrai. C'est la blague idiote. Mais vous savez qu'un frelon, ça pique 24 heures après la mort. Donc ça, c'est un nid en forme de boule, hein, de balle de ping-pong. Et voilà, là-dedans, vous voyez toutes les petites, tous les petits frelons. Tiens, regardez, il y en a un qui naît là encore. Là. Je vais essayer de vous le montrer. On va se mettre là. Donc là, on a des naissances quasiment toutes les 20 minutes à peu près. Hein. Vous voyez, il est là, regardez-le. Il est en train de... Voilà, il va sortir. Il est né le divin enfant. Bon, on va l'aider un peu. Hein. Non, enfin bon, après, j'ai pas que ça à faire. Mais bon, donc là-dedans, ben, on va tout remettre comme c'était. Et puis voilà, quoi. On va mettre un petit coup de poudre pour le retardataire éventuel sur le pied de nid. On va remettre le cache ou je sais pas quoi, ou le trépied là-dessus, puisque c'était là où était le nid à l'origine. Et on va souhaiter une bonne soirée à la personne qui s'est fait piquer, qui n'est pas derrière moi, parce qu'une fois c'est bien de se faire piquer, mais 2 fois c'est vraiment de la gourmandise, on y fait gaffe. Et puis la suite au prochain numéro, dans la joie, la bonne humeur. Donc pensez à bien checker tous les endroits, même ceux que vous ne pensez pas, il faut les checker quand même, autrement un jour ou l'autre, vous serez sûrement piqué, et c'est très désagréable. Donc on parlera des effets indésirables une autre fois. Bye bye, la suite au prochain numéro, dans la joie, la bonne humeur.